Que le Seigneur vous bénisse. Devant nous allons commencer. Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse, pratique et guérissante, douleur du calvaire, à la croix. Jésus,
jusqu'à ce que mon âme trouverait pour là-haut. À la croix, Jésus soit jusqu'à ce que mon âme trouverait pour là-haut. Merci. Prions. Éternel désormais, Dieu Tout-Puissant, Père de Céleste, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est toujours toi, le Seigneur Jésus-Christ, par la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait avec les apôtres aujourd'hui, tu es plus que capable de le faire. Et nous le voyons, Seigneur, pour pouvoir te glorifier encore, Seigneur, pour cela. Nous prions de nous pardonner pour toutes nos fautes, Seigneur. Laisse que tu puisses nous laver dans ton sang précieux que tu avais versé sur la croix de Golgotha. Car tu nous avais dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi nous sommes bénis, Seigneur, dans ta présence, pour que nous puissions te déposer tous nos fardeaux, Seigneur, afin que tu puisses nous décharger de cela, tu puisses nous accorder la paix, Seigneur, non pas comme le monde la donne, Seigneur. Est-ce que tu puisses nous assister durant ce moment que nous allons passer, Seigneur, et que tu puisses poindre, Seigneur, ton serviteur qui va nous apporter ta parole, poindre également le corps du Père des champs, que tu puisses accorder à toute personne, Seigneur, ce dont leur cœur a besoin, Seigneur, parce que la Bible dit, fais de l'éternel tes délices et te donner à ceux que ton cœur désire. Seigneur, des enfants ont fait de toi leurs délices. Laisse que tu puisses leur accorder ce que leur cœur désire. S'il y a des malades, laisse que tu puisses leur accorder la guérison divine. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié et demandé. Amen. Amen. Prenons le chant 108. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, oh, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, oh, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru en son amour. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous les enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru en son amour. Au dernier jour du grand retour, l'amour de Christ triomphera. Plus de haine, plus de verre, plus de larmes libérera. Au dernier jour du grand retour, l'amour de Christ
Seigneur.
Le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Veuillez vous lever pour la parole. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous te remercions ce soir pour le privilège d'être venu dans ta maison, oh Dieu. Nous disons humblement merci parce que c'est un privilège. Amen. Et tu as dit dans la parole dans Isaïe, écoutez et votre âme vivra. Amen. Vous écoutez ces vérités mystères qui vous positionnent, notamment dans ce grand sujet Dieu dévoilé, ce qui n'en est de l'objet, sinon le nom et le lieu d'adoration. Nous sommes là, Seigneur, ce soir, que tu nous parles, que tu nous enseignes, et que tu bénisses aussi nos âmes selon nos besoins, comme a prié le président des administrateurs. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre la Bible. Deutéronome chapitre 16. Le livre de Deutéronome chapitre 16. Ça, nous faisons ça après. Je peux faire le produit. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Verset 12 au 27. Même vous lirez au bois de la maison, je vais sauter. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Je commence au verset 12 et je vais sauter certains versets. Car, comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Verset 20. Comme il maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Que Dieu bénisse sa parole comme la soir. Ainsi, nous voyons qu'on parle du corps de Christ. Christ, son corps a plusieurs membres. Christ est formé de plusieurs. Son corps, c'est toi et moi, frères et sœurs, tous. Pas seulement ici, ceux qui sont dans d'autres églises. C'est ceux-là qui forment le corps de Christ. Son corps. Écoutez dans Éphésiens 5. Et Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 30. Et Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 30. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau,
afin de la purifier par eux, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Vous voyez cela? Et encore dans Colossiens chapitre 1, nous prenons le verset 24 et 25. Colossiens chapitre 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Si Christ, on ne l'avait pas encore, on l'a torturé, on l'a fait du mal, on l'a tapé, on l'a critiqué, on l'a fait tout. Bon, si ça ne suffit pas, moi je continue, moi Paul, je continue aussi à subir. On le bouffait de coups, on le transportait ça et là, on le tabassait, il dit, tout ça, ça fait partie de souffrance de Christ que je continue de terminer dans ma chair. Donc, il fait partie du corps de Christ. Parce que c'est le corps de Christ qu'on a martyrisé, qu'on a tabassé, qu'on a vraiment maltraité. Il dit, ce qui manque, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. Le corps de Jésus, c'est l'Église. C'est d'elle, Paul a dit, c'est d'elle de l'Église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Je vais au verset 26. Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes le corps de Christ, le corps des croyants. Et donc Dieu dévoilé, nous avons vu la première grande partie qui nous a beaucoup édifié. Et nous venons dans un sujet qu'on appelle la gloire. J'ai intitulé la gloire du second temple. S'il y a un second temple, c'est qu'il y a eu un premier temple. Et le premier temple, c'est le temple de Salomon. C'était dans des pierres, des grosses pierres qu'on a bâties. Le mur est encore là-bas, le mur de lamentation, où les Juifs vont se recueillir. Le deuxième temple, c'est qui? C'est Jésus-Christ homme. Un temple humain. Le premier temple, son matériau naturel. Le deuxième temple, c'est humain. C'est le corps de Jésus-Christ homme. Donc Dieu a fait ce corps, puis il est entré dans ce corps. Vous voyez? Le troisième temple. Oh, je ne veux pas parler du temple là-bas en Israël. Moi, je me réfère au temple qui est l'épouse. Le corps du Seigneur.
Vous comprenez? C'est le troisième pour nous. Bon. C'est le troisième. Mais ce troisième pour nous, c'est un temple aussi qui est spirituel, qui est mystique. Donc, si Christ est Dieu, Jésus-Christ, Esprit, était dans son temple humain qu'on appelle Jésus, Christ homme, maintenant, il est dans son temple mystique, le corps mystique, appelé l'Église. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est le corps mystique qu'on appelle l'Église, qui est aussi le corps du Seigneur, qui est le temple maintenant. On appelle aussi le trône. Amen. 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 Et comme Christ est en vous, Paul a dit c'est l'espérance de la gloire. Donc ce temple a aussi une certaine gloire. Si le premier temple humain, son propre temple, sa propre maison, il y a eu de la gloire qu'on n'a jamais vue. Et s'il vient dans le second temple humain ou dans le temple mystique, le corps des croyants, cette gloire sera encore grande. Peut-être plus grande parce qu'il a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez des plus grandes. Donc cette gloire est davantage plus grande que jamais. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Alors, si Christ est en vous, alors vous êtes l'objet d'une grande étude. Christ, dans le corps des croyants, vous faites l'objet d'une grande étude de la révélation. Je vous dis, mes frères, c'est glorieux. Amen. Christ en vous, c'est la gloire la plus élevée. Amen. 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 Parce que vous ferez davantage des plus grands. Vous ferez les œuvres que je fais. Et même plus grandes. C'est lui-même qui l'a dit, n'est-ce pas? Amen. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et il ferait des plus grandes œuvres à travers nous. Or, c'est lui en nous qui fait ces œuvres. Amen. Christ, dans son corps universel, son corps des croyants, qui est l'Église. N'êtes-vous pas heureux d'avoir Christ en vous? Acclamons notre Seigneur. Alors, ce Dieu tout-puissant vient habiter dans son Église, vient vivre dans son Église, dans le corps des croyants. C'est glorieux. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêchons 1963, paragraphe 233. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêchons 1963, paragraphe 233. Le frère Branham dit, regardez, Christ en vous fait de lui le centre de la vie, de la révélation. Amen. Christ en vous fait de lui, Jésus-Christ, le centre de la vie, de la révélation. Amen. Puisqu'il est en vous, alors il devient le centre de la vie, de la révélation. Amen. Voyez, Amen. la vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Amen. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Amen. Donc, s'il est en vous, il fait de vous la révélation complète
de qui vous êtes. Amen. Vous êtes les épîtres vivantes, lues de tous les hommes. Vous êtes la parole vivante. Amen. On doit s'intéresser à vous. Amen. Alléluia. Amen. Christ en vous fait de vous la révélation complète de l'ensemble, voyez, de ce que Dieu essaye de faire. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait à travers vous, l'Église. Amen. Alors vous devenez le centre de toute notre attention. On commence à voir ce que Dieu fait à travers vous. Alléluia. On ne devrait pas blaguer avec l'épouse. On devait s'intéresser à l'épouse du Seigneur. Quelle église, son corps. Voyez-vous cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Prenez ici, toujours Christ est révélé dans sa propre. Maintenant, prenez Christ est révélé. Alors, Christ est le mystère de Dieu révélé. Mais ici, je prends donc Christ est révélé dans sa propre parole. Prêchant 1965. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 143, mais je vais descendre vite là où je vais lire. Vous lirez 143 jusqu'à 145. 143. Voyez-vous, le saisissez-vous bien? Vous voyez, Dieu était au commencement. Et il est descendu continuellement à travers les prophètes. Jusqu'en bas, vraiment pas de la statue que le roi de Babylone avait vue. Ici l'or, ici les suites les l'argent, et puis les pieds argile avec le fer mélangé. Mais une pierre s'est détachée de la montagne, elle-même, cette pierre. Amen. C'est venu briser la statue. Amen. Ce sont les royaumes de ce monde. Amen. Qu'elle a brisé. Et cette pierre a grandi. C'est devenu comme une pyramide. Amen. 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 C'est l'église. Amen. C'est cette pyramide. Puis la pierre de fête, la pierre fêtière est descendue. La tête est Christ. Pour coiffer cette pyramide. Amen. Vous voyez? Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu était au commencement. Il est descendu continuellement à travers les prophètes jusqu'en bas. En bas de au bas de l'échelle. Lorsque Dieu lui-même est devenu humain comme nous, Dieu est devenu un homme comme nous. Il a créé un temple humain, Jésus-Christ, homme, et il est entré dans ce temple. Vous voyez cela? Il est devenu humain comme nous. Tout au bas de l'échelle, il est devenu très inférieur aux anges humains. Au bas de l'échelle, un bébé né dans une crèche, détesté, rejeté, méprisé, avec un mauvais nom. Jésus-Christ a dit, attaqué, il est créé, ainsi de suite. Tout, on lui donnait tout. Il est persécuté. Un sort, c'est ce que tu vois bien. Alors, il y a une sorte de maille. Ok, tout on le traitait de tous les noms. Rejeté, méprisé, avec un mauvais nom et tout ce qu'il était. Ensuite, il s'est mis à grandir. Voyez-vous? Et à partir des pieds, quand il a brisé cette statue, la pierre a commencé à grandir. La pierre pyramidale commence à grandir. Là, à partir des pieds, il a commencé à bâtir l'église.
l'épouse. Revenons constamment jusqu'à former la pierre fêtière. C'est ici. Vous voyez ce tableau? Donc, il vient au premier âge d'Éphèse. Voici la pyramide en question. L'épouse. Au premier âge de l'église d'Éphèse. Il revient après, il vient bâtir, poser. Deuxième âge, Smyrne. Il est en train de bâtir son épouse. Troisième âge, Perga. Il revient au quatrième pour bâtir, Thyatire. Il revient au cinquième Sardes. Il revient au sixième, Philadelphie. Il revient au septième, Laodicée. Revenons constamment. C'est un langage pour dire c'est lui qui bâtit, il prend un messager, il travaille à travers ce messager. L'autre messager arrive, il travaille à travers ce messager. Alors, jusqu'à ce que Laodicée termine et la pierre fêtière, la tête, c'est Christ. Mais son corps, c'est son église. Amen. Vous voyez? Amen. Il a commencé à bâtir l'église, l'épouse, revenant constamment jusqu'à former la pierre fêtière, où tout cela se joint et constitue le grand corps transfiguré de Jésus-Christ. Amen. Donc, tout ce corps, le grand corps, vraiment on appelle ça le grand corps transfiguré. Donc, Jésus, son corps qu'il avait sur la terre, il est allé au ciel, il l'a placé sur l'autel pour le pardon de nos péchés. Quand tu fais une faute, oh Seigneur, tu te réponds, le sang agit, Dieu te purifie. Vous voyez cela? Mais alors, il lui faut un corps. Il doit revenir vivre dans son église. C'est en toi et en moi. Nous tous les croyants qui formons le corps de Christ. L'église. Maintenant, son église, c'est pas seulement nous qui sommes au temps de la fin de la Odyssée. C'est depuis Paul, Éphèse, ceux-là, ces gens ressusciteront au dernier jour à la résurrection générale. Ce grand corps vivra dans le millénium et lui descendra vivre dans ce corps des croyants en général. Il sera dans le trône qu'elle épouse. Là-bas, quand ce temps viendra. Mais avant que cela ne vienne, c'est préfiguré. Il vit dans son église maintenant. L'église qui est son trône. Alléluia. Alors, il dit, revenant constamment jusqu'à former la pierre fêtière, où tout cela se joint et constitue le grand corps transfiguré de Jésus-Christ. Donc, nous sommes le corps transfiguré qui a changé. Le corps de Jésus a changé. C'est maintenant toi et moi. N'êtes-vous pas heureux d'être le corps du Seigneur? Évidemment, oui. Au paragraphe 144, 145, Dieu est révélé dans chaque âge par sa parole promise pour cet âge-là. Maintenant, regardons donc certaines de ces promesses pour aujourd'hui, tandis que nous concluons par ces derniers mots. Dieu est présentement en train de se révéler au temps de la lumière du soir. En train de se révéler, Dieu, au temps de la lumière du soir, vers le soir,
la lumière paraîtra. Alléluia. Et c'est dans ce grand corps, vous voyez, là où il a promis de rencontrer des gens, dans ce grand corps transfiguré, dans chaque âge, c'est là qu'il a promis de rencontrer des gens. Et pour nous, au temps de la fin, dans l'épouse, le corps du Seigneur, c'est là qu'il va nous rencontrer pour l'adoration. Et c'est là qu'il a mis son nom. Alléluia. Prenez avec moi le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Version 1965, paragraphe 49. Le frère Madame dit, oh, sondons les Écritures maintenant pour trouver quel est ce lieu où il a mis son nom. Le lieu d'adoration est. Or, nous avons des ombres et des types, des choses comme cet testament qui montreraient comment seraient les choses à venir. La réalité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Or, nous avons des ombres et des types, et puis des images, des choses qui montrent. C'est comme quand je fais la main comme ça, il y a l'ombre au mur. L'ombre là, c'est pas la réalité c'est la main. Et quand ça se rapproche, alors ça devient une seule et même chose. Amen. Donc l'ombre montre quelque chose qu'il y a de réel. Nous avons des ombres et des types dans toute la Bible. Nous savons ça. Des différents lieux où il a rencontré des gens. Il était dans le tabernacle de faire des tentes de peaux d'animaux. Il a rencontré sur la montagne. Il a rencontré dans le temple de Salomon. Alors, puis c'est en Christ. Il était là. Puis il est allé, son corps est transfiguré, ça a changé. C'est maintenant ton corps et mon corps. Le corps des croyants naît de nouveau. C'est ça son corps transfiguré. Il dit des différents lieux où il a rencontré des gens. Mais ce n'est pas le lieu où il les rencontre aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est que ces lieux-là, ici, Gawana, ces lieux-là n'étaient que des préfigurations de quelque chose à venir. Et ça dit, il y a des locaux qui sont et c'est là qu'il y a. Amen. De quelque chose à venir. Du véritable lieu où il rencontrerait les gens. Le lieu, virgule, l'église. Où on pourrait le rencontrer. Bon, maintenant, ce n'est pas des bâtiments. L'église avec grand E, c'est le corps transfiguré. Ce n'est pas les bâtiments là. Non, mais l'église, le corps du Seigneur. Toi, tu es ici, tu es dans le corps. Ceux qui n'ont pas culte aujourd'hui, ils sont à la maison, mais ils sont nés de nouveau, ils sont dans le corps là. Tous ces gens, c'est son corps. Le corps mystique. Vous voyez ça? Le corps esprit spirituel. L'église. Tous
cela préfigurait la véritable chose à venir du véritable lieu où il rencontrerait les gens, le lieu d'église, où on pourrait les rencontrer. Et il existe un lieu, il existe une église. Vous m'entendez? On doit changer. C'est en Christ seulement. C'est la parole. Puisque le corps là, c'est le corps de Christ. Donc c'est seulement Christ Jésus. Acclamons notre Seigneur. Puisque ce corps, c'est le corps de Jésus-Christ. Donc ça reste valable que le seul lieu d'adoration, c'est en Christ Jésus. Puisque nous sommes son corps, l'Église. Donc c'est toujours en Jésus-Christ. Et ça change de tournure. Je vous dis que c'est tellement beau. Parce que si vous ne connaissez pas le nom ou l'objet d'adoration et le lieu où vous devez l'adorer, comment vous pourrez l'adorer? Comment? Vous ne le pourrez pas. Alors, il existe une église. Et Dieu, il existe un lieu, il existe une église. Et Dieu a promis de rencontrer les gens dans ce lieu et qui exaucer leurs prières. Si seulement ils viennent dans ce lieu pour lui rendre un culte. Donc vous êtes invités de venir dans ce lieu pour rendre un culte, pour adorer. Si vous ne montez pas dans ce lieu, ce n'est pas possible de l'adorer ailleurs. On l'adore seulement dans ce lieu, dans cette église, dans ce corps. Amen. Ce corps mystique ou ce corps spirituel. Dans ce gros corps transfiguré. Il faut entrer dans ce corps pour adorer le Seigneur. Et que vos prières soient effectivement exaucées. C'est là qu'on adore ce Dieu qui est dévoilé. Frère Banandi, dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, version 1965, toujours la même brochure que je viens de lire. Maintenant, au paragraphe 68, un peu plus bas. En effet, vous ne pouvez même pas adorer avant d'être d'abord entré dans le lieu d'adoration. Oh frère, moi je vais aller, je vais pour adorer, frère. C'est pas sérieux. Ça c'est l'expression intellectuelle. Quand tu viens ici, frère, on adore. Oui, il y a des gens qui sont dans le corps du Seigneur et qui entrent ici et qui adorent en effet. Mais d'autres viennent dans ce lieu seulement, mais ils n'adorent pas Dieu. Parce qu'ils ne sont pas dans le corps du Seigneur transfiguré. Seulement l'adoration, c'est quand vous êtes dans ce corps. Amen. C'est là le seul lieu où Dieu rencontre l'adorateur. Ce n'est même pas l'autel. L'autel physique. Et pourtant, ça préfigure. Les alliés Ingi, Ozola, ça, Orié, devant le trône, pour t'agenouiller dans l'esprit pour l'adorer. Mais tant que tu n'es pas entré dans ce corps du Seigneur transfiguré, tu ne l'adores pas. Il dit, c'est en vain que ce peuple m'adore. Parce que vous êtes en dehors du corps. Au paragraphe sans fin, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. J'espère que le frère qui avait dit, j'ai juste allé lire toute cette brochure, il me suit bien.
Que Dieu le bénisse. Ça lui permet de bien écrire. Il est et c'est la révélation. Mais il faut que ça soit révélé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Paragraphe 120. Qu'en est-il de notre époque à nous? C'est maintenant une autre heure. L'Église devrait être maintenant. L'Église devrait maintenant être parvenue. Et c'est qu'elle a dit. Et comment n'est-ce au stade adulte. Na été nimoko solide. Et l'Église solide. Et collé, mature. Tu ne peux pas rester bébé, bébé. L'église est là. Depuis la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété, la patience, la piété, l'affection fraternelle, des fesses jusqu'à la hausse. L'église devrait maintenant être mature au stade adulte. Donc vous devez être des gens très adultes. On ne doit pas vous blâmer tout le temps. Faites ceci, faites cela. Oh, toi, ça ne fait pas. Le péché à faire. Quand tu rencontres la parole, Dieu te change. Tu entres dans ce corps. Vous êtes sans tâche ni rire. Si vous péchez, ce n'est pas exprès. Mais ce que tu connais la faute, il faut dénoncer le péché. Il faut te repentir, mets ta vie en ordre. On ne doit pas attendre pour t'attraper. Quand tu pêches, mets-toi au ordre. Le sang de Jésus doit agir. Tu perds la paix jusqu'à ce que tu te répares. C'est pas tout ce temps, rien ne battait dans le cœur. Seul. Il faut pas garder au cas. Et même des pasteurs qui tombent pas, ils ne sont jamais nés de nouveau. Amen. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais été dans le corps transfiguré, irrépréhensible, ni cache ni rire. Ils n'étaient que des gens intellectuels qui savent bien parler, peut-être avec le ministère, mais sans Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas introduits dans le corps. Parce qu'une fois clair, il est impossible de retourner dans le monde. Amen. Voilà pourquoi on dit avant de prêcher, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Être dans le corps. Le corps transfiguré. Alors, qu'en est-il de notre corps? C'est maintenant une autre heure. L'Église devrait maintenant être parvenue au stade adulte. N'est-ce pas? Prête à partir de rencontrer Christ. Prête pour l'enlèvement. Toutes les bénédictions que Jésus-Christ a promises dans la Bible se manifestant activement dans ce grand corps. Toutes les bénédictions spirituelles se trouvent dans ce grand corps. Nous avons dit, frère Madame enseigné, que tout est relié à Christ. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, relié à Christ. Même le troisième épisode, relié à Christ. Amen. Amen. Se manifestant activement dans ce grand corps, là où il a promis de rencontrer les gens et d'être adoré. Dans cette grande église qui est la sienne, acclamons le Seigneur. Vous voyez, le prophète nous a dit,
il a promis de rencontrer nulle part comme Jésus-Christ. Emmanuel, la maison de Dieu. Maintenant, c'est lui. Son corps là est maintenant transfiguré. C'est maintenant l'église du Dieu vivant qui est son corps. Alors il dit, c'est là qu'il a promis rencontrer les adorateurs. Dans ce grand corps transfiguré. Vous êtes vrais? Si seulement on pouvait rester 2 hommes ici. C'est qu'il faut au Qatar pour qu'il y ait des sous-sous à exemple. Oui. Dans ce grand corps, là où il a promis de rencontrer les gens et d'être adoré. Dans cette grande église qui est la sienne, église où les amis y a yé. Et Christ a aimé son église et a donné son corps, sa vie en rançon pour racheter cette église, son corps. Et il prend soin de ce corps. Alléluia. Il prend soin de nous. Le grand corps transfiguré. Voyez-vous? Et il dit quoi? Retenez bien. C'est là où il a promis de rencontrer les gens. Et c'est là où il a promis d'être adoré. Amen. Où c'est? Dans cette grande église. Donc il doit venir là pour rencontrer les gens. Dans l'Apocalypse 1, Jean le voit au milieu des chandeliers d'or. Ce sont les 7 âges de l'église. C'est lui qui est la clé de vie jusqu'à la fin. Ici, tout le corps plongé dans les chandeliers. Autour, la tête, c'est lui-même Christ. Et son corps, c'est son épouse. Et nous verrons plus tard, lui et son épouse sont une même personne. Oh, c'est glorieux. Il faut envoyer. Après, l'épouse, toi et Christ, avec ça, tu sors ici, tu as même envie de provoquer les démons. Et ils doivent te respecter. Tu dis seulement, je suis l'épouse de Jésus. C'est quoi qu'il nous a donné en boucle? Pardon, finalement, elle épouse. Entre en Christ. C'est toi qui dois les intimider. Moi, tu vois, on continue la maison. Quand même, tu vas pas, oui, on continue la maison. C'est la grande maison royale. Le corps de Christ. La maison de Dieu. Voilà les maisons. Oui, aussi, oui. Ainsi, 10 000 fois. Le Dieu puissant de voler le royaume. On va parler de ça. Oh, si vous nous, on n'est pas ça. Nous sommes mystiques. Nous sommes le corps mystique du Seigneur Jésus. Et il règne dans ce corps. Nous sommes nés dans ce corps, nés de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Toujours dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prenons le paragraphe 64 et 65. Écoutez ce que dit la parole. Il y a beaucoup de braves femmes dans cette salle ce soir. Des femmes honnêtes, respectables. Mais il n'y a qu'une Madame William Branham. Amen. Si un frère Branham, mais ça n'est qu'un mot. C'est comme ici, des belles dames respectables que vous êtes tous. Mais il y a une seule Madame Koubeba. La sœur. Frère Madame Lee, c'est elle qui rentre à la maison avec moi. C'est elle qui est ma femme.
Donc il y a beaucoup de dénominations, des églises de réveil, Yahweh, et des musiques, et Wadini. Frère Branham appelle ça des clubs. Amen. Mais il y a une seule Madame Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit, il y a des braves gens dans le monde, des bonnes églises, mais il n'y a qu'une Madame Jésus-Christ. Et c'est elle qu'il vient chercher. Amen. Elle s'appelle comment? Madame Jésus-Christ. Amen. C'est là, dans Madame Jésus, c'est là que se trouve son nom. Mais son nom, c'est dans son fils Emmanuel, Jésus-Christ homme. C'est là qu'il a mis son nom. Oui. Maintenant, quand il est parti, son corps transfiguré, c'est le corps des croyants, né de nouveau. C'est ça l'église qui est le corps mystique. Amen. Dieu dit, c'est dans ce corps qu'il a placé son nom. Quel corps? L'église du Dieu vivant, Madame Jésus-Christ. Elle porte le nom de son époux. C'est là que se trouve son nom. C'est là que se trouve son adoration. L'adoration là est où maintenant? C'est dans son corps mystique, dans son église, son épouse, Madame Jésus-Christ. Voyez-vous? Frère Madame dit, en elle et en elle seule. C'est vrai. L'adoration maintenant est le nom, l'objet d'adoration, qui est le nom d'adoration. Dieu se trouve où? Dans son église. En elle et en elle seule. Pas ailleurs. Où c'est? Dans son église. Amen. Comme c'est beau. Le corps du Seigneur. Il faut rentrer dans ce corps. Hein? Ne venez pas seulement vous asseoir au tabernacle. Sinon, on va vous appeler ça comme votre club. Comme le club d'anglais. Les gens vont là-bas pour parler. Le club des Chinois, des Espagnols. Ils vont parler. How are you? 5 things. Oh, give me. Ils vont apprendre l'anglais, c'est un club. Après, comme si c'est goodbye. Il n'y a rien. Rien de Dieu. Il faut naître dans le corps du Seigneur. On est le seul. Frère Manami, c'est vrai. Oh, oui, monsieur. Nous voyons que c'est vrai. L'adoration, le nom et le lieu d'adoration, c'est dans la grande église transfigurée, qui est le corps du Seigneur. Amen. Qui est l'église, le corps des croyants nés de nouveau. Voyez-vous? Oui. Si vous n'êtes pas dans ce corps, pas d'adoration. Donc vous venez perdre le temps. Voilà pourquoi on dirait que certaines personnes ne viennent pas dans la semaine. On dirait qu'ils sont convaincus, ils ne sont pas dans le corps. C'est leur petite révélation. Parce que Dieu va à l'église tous les jours. Son frère il dit ça, je vais lire. Comment Dieu est dans toi, dans le corps, et tu ne vas pas à l'église, parfois tu restes à la maison. Il y a des courageux qu'on a vus ici. Il est bourré à la maison, on le voit dans le quartier. Depuis le frère l'a dit, à ça, la juste la Bible dit, on le voit souvent dans le corps, vous avez cru. Oh, non, mais certainement, il n'est pas dans le corps du Seigneur. Tu es à l'aise. Le cœur ne bat pas que tu vas adorer. Dieu en vous va à l'église. Alléluia. D'accord, 68, le lieu d'adoration. En effet, vous ne pouvez même pas adorer avant d'être d'abord entré
dans le lieu d'adoration. Quand tu entres dans ce corps mystique par la nouvelle naissance, baptisé du Saint-Esprit, alors tu commences réellement à adorer. Voyez-vous? Amen. C'est là le seul lieu où Dieu rencontre l'adorateur. C'est le lieu où il a choisi de mettre son nom. Tous les autres, si vous vous confiez en eux, les autres lieux là, frère, madame, dit, vous mourrez. Vous vous confiez au l'essentiel dans un dimanche. Ça, c'est le langage des gens qui ne sont jamais dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, qui sont dans les clubs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer jeudi. Je me presse sur la route du ciel, nouvelle hauteur. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Oui, je prie toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur. Je me tiens à la foi. Viens faire l'expérience à l'autel avec Dieu. Venez à l'autel, que Dieu vous conduise. La plus haute plaine, jamais. Oh Jésus, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur ne hésite point rester au bout de ses lèvres et que s'abatte, que certains restent où ils abondent. Je prie, je vise les lieux plus haut. Lève-moi, c'est oh que je me tienne. Et le plateau du ciel, pleine jamais trouvée. Jésus, place-moi, Seigneur, au lieu plus. Il faut être dans ce corps pour adorer. Sinon, tu perds ton temps. Vous imaginez naître de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans ce corps. On nous a mis dans ce corps par le baptême du Saint-Esprit. Comment? Ce sont des cœurs humbles. Ceux qui s'humilient devant la parole. Ce sont ceux-là qui naissent de nouveau et qui reçoivent la vie de la parole. Et quand vous avez le Saint-Esprit, l'un des signes, frère Madame, Dieu en vous va à l'église tout le temps. Vous n'êtes pas des gens en foutis, vous n'êtes pas dans ça. Dieu en vous va à l'église. À moins que tu sois absolument péché, mais on sentira que tu as raté d'aller à l'église. Ton cœur brûle. Demandez que le Seigneur vous mette dans ce corps par le baptême du Saint-Esprit. Ayez le cœur humble. Quand vous présentez la parole, acceptez la parole, humiliez-vous devant la parole. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Prions au Seigneur.
Dieu bien-aimé dans sa reste, combien ta parole est riche, combien tu nous révèles ces vérités mystères, pour que nous sachions l'objet sinon de ton adoration et le lieu d'adoration. Et comment adorer? Tu nous dis qu'il faut être dans ce corps mystique, membre de ce corps. Or, tu as dit dans la parole que par un seul esprit nous sommes baptisés pour former ce corps, le corps des croyants, l'église du Dieu vivant. Pas un bâtiment, pas une dénomination, mais le corps mystique, le corps des croyants universel. C'est en étant dans ce corps, né de nouveau baptisé du Saint-Esprit, c'est alors qu'on adore réellement les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Oh Dieu, quand tu parles d'une chose, c'est que tu veux réaliser cela. Tu parles de ce corps, alors emmène-nous par le baptême du Saint-Esprit dans ce corps. Regarde ton fils et ta fille. Nous levons nos mains, Seigneur. Père, place-nous dans ce corps, ce grand corps transfiguré. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Efface nos transgressions, nos fautes, nos caprices. Seigneur, nous voulons naître réellement de nouveau et baptise-nous du Saint-Esprit dans ce corps, ce grand corps mystique de Jésus, parce que c'est là seul où il y a ton nom et c'est là seul où nous pouvons t'adorer. Et c'est là seul que tu viens pour nous rencontrer afin que nous te rendions un culte. Place-nous dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Amen.